Peut-être que tu es en recherche de job et que dans toutes les annonces qu'il y a, tu as l'impression en fait de ne pas avoir toutes les compétences nécessaires pour postuler à ce job-là et d'avoir un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, en fait, d'avoir l'impression que tu n'es pas légitime de postuler à telle ou telle annonce parce que justement tu ne maîtrises pas toutes les technos qui sont demandées. Et en fait ça c'est tout à fait normal quand on débute dans le web et même après avec pas mal d'expérience, quand on cherche un job, on se pose toujours un petit peu cette question: est-ce que j'ai les bonnes compétences, est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour postuler à un poste? Et je voudrais aujourd'hui un peu te rassurer sur toutes les annonces que tu trouves et sur le fait justement d'aller postuler dans des entreprises. Et avant de t'expliquer tout ça, je voudrais te raconter en fait deux histoires. La première histoire en fait c'est ce qui m'est arrivé à mon premier job. En fait, j'avais postulé donc pour un poste. Donc là, par contre, sur l'annonce, c'était j'avais toutes les compétences, enfin les compétences qui étaient demandées. Voilà, j'étais alors encore débutant, mais c'était ce qui m'intéressait et tout. Donc j'ai postulé et en fait, là, donc j'ai été pris pour le poste. Et à mon arrivée, je devais avoir un responsable. Et en fait, quand je suis arrivé, j'étais tout seul. Mon responsable n'était pas là. J'étais vraiment tout seul dans l'équipe dev. Et en plus, on me dit, en fait, voilà, va falloir que tu travailles sur ce projet-là. Et en fait, ce projet, c'était fait avec un framework JavaScript. Et en fait, moi là-bas, j'avais postulé pour du PHP, MySQL, tout ça. Et vraiment, JavaScript, j'y connaissais pas grand-chose. J'avais 2-3 notions, mais voilà, je maîtrisais pas du tout les frameworks à l'époque. Et voilà, on me dit, va falloir que tu bosses sur ce framework. Donc le framework, c'était Backbone.js, je me rappelle. Et j'étais tout seul. Et en fait, ça m'a permis de me plonger dedans, vraiment de mettre à fond dans ce framework. Et en fait, apprendre toutes les compétences sur le tas, d'apprendre voilà tout le framework JS sur le tas, et même sans l'aide de personne en fait, parce que j'étais vraiment tout seul. Donc voilà, j'étais un peu livré à moi-même. Fallait que j'aille faire des recherches sur internet, fallait que je comprenne le fonctionnement. Et en fait, tout ça, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'il était possible de réussir à apprendre des compétences directement au sein de l'entreprise dans laquelle tu es. Donc par là, ce que je veux dire, c'est que même si aujourd'hui tu n'as pas toutes les compétences nécessaires pour postuler un job, si tu es motivé, tu pourras dans tous les cas les apprendre quand tu seras dans l'entreprise. Donc ça, voilà, faut pas que tu t'en fasses. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc un peu sans le savoir en fait. J'avais postulé un truc qui m'intéressait, je me suis retrouvé à faire un truc que je connaissais pas du tout, mais tant pis quoi, j'y suis allé et puis ça l'a fait. Et la deuxième histoire que je voudrais te raconter, en fait, c'est l'histoire d'un collègue à moi qui en fait c'était à la base il y avait une demande, enfin il y avait un poste qui était ouvert mais en CDI, donc quelqu'un peut-être de plus expérimenté et tout. Et il y a une personne qui a postulé donc pour un stage. En fait, il cherchait un stage. Cette personne, c'était un petit jeune, il cherchait un stage à l'époque. Et à l'époque, mon responsable, il avait trouvé cette démarche intéressante. Donc même si c'était un poste de CDI, la personne a demandé un stage et tout, donc elle trouvait ça intéressant. Donc elle l'a reçu en entretien et donc elle l'a pris en stage. Et cette personne, elle a fait donc le stage, puis même elle a été prise en alternance derrière. Et donc, ce que je veux te dire par là, c'est que même si tu vois, tu as des postes qui proposent des CDI ou certains types qui cherchent certains types de profils, même si t'es pas le profil idéal, faut pas que tu hésites à postuler. Tu peux quand même, voilà, même si t'as pas toutes les technos, tu peux quand même le faire. Si tu cherches un stage et que c'est un poste en CDI, tu peux quand même le faire. Si, je sais pas, ils cherchent une personne en CDD et que toi tu cherches un CDI, tu postules quand même. Voilà, faut pas non plus hésiter. Les gens, ils vont aussi s'adapter et ce qui compte là-dedans, c'est aussi la motivation que tu as. Là, la personne a cherché un stage, elle est venue avec sa motivation, elle a démontré un petit peu ses compétences et ça l'a fait. Et au final, on l'a pris en stage. Et voilà, même si c'était pas un poste, même si c'était pas un CDI derrière, voilà, elle a réussi à avoir son premier stage comme ça et ça l'a fait quoi. Donc du coup, voilà, ce que je veux vraiment te dire à travers ces deux petites histoires, c'est que malgré que t'aies pas le profil idéal, enfin le profil pile poil qui rentre dans les critères du poste, faut pas que t'hésites à postuler. Et il y a une autre chose, c'est aussi que chaque entreprise va avoir sa stack de technologies. Chaque entreprise aura des technologies différentes. C'est quasiment impossible que tu aies travaillé sur toute une stack, je sais pas, PHP, WAMP, Apache, MySQL et un peu de jQuery par exemple, et que dans une autre entreprise tu trouves exactement la même stack. Peut-être que eux ils travailleront, je sais pas, avec Docker, avec voilà un autre framework JavaScript que tu connais pas. Ils feront toujours du MySQL, mais c'est impossible que tu aies vraiment la même stack de techno dans toutes les entreprises. Et de toute façon,
dans le monde du web, il y a tellement de techno qui existent que c'est quasiment impossible de les connaître. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, moi je veux apprendre toutes les technos pour en fait voilà, pour un peu pouvoir postuler partout et pour connaître tout. Et en fait, c'est pas possible de tout connaître, de connaître toutes les technos dans le monde du web. Voilà, c'est bien de connaître la base, de connaître le fonctionnement de certains trucs, mais la techno, tu vas surtout l'apprendre et l'utiliser dans un contexte et dans le contexte de l'entreprise. Et c'est comme ça justement que tu vas te former à la techno et que tu vas devenir bon sur la techno. Aujourd'hui, ça sert à rien de toutes les connaître, d'ailleurs de toutes les connaître mal en fait, parce que même si tu apprends tout d'un coup, tu connaîtras tout mal parce que tu ne pratiqueras pas au quotidien. C'est bien voilà, d'avoir des petites notions, mais aujourd'hui c'est impossible de tout connaître. Et c'est aussi l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut postuler à peu près à n'importe quel poste, parce que justement c'est dans l'entreprise, c'est sur le terrain qu'on va pratiquer et qu'on va apprendre. Et en fait, ce qui est très important en tant que dev, c'est d'avoir cette motivation pour être capable d'apprendre et d'avoir la capacité d'aller chercher les informations à droite, à gauche, de machin, et la capacité d'apprendre pour acquérir toutes les compétences nécessaires dans l'entreprise. Donc dans les annonces, tu trouveras souvent des technos obligatoires, des entreprises qui cherchent voilà, telle et telle techno, donc ça faut les connaître, et des technos qui sont plus optionnels. Et dans les technos optionnels, t'as pas besoin de les maîtriser vraiment. Donc voilà, déjà je sais que c'est un frein pour certaines personnes. Dès que tu vois ah oui, ça serait bien de connaître ça, ça et ça, ça les stoppe et ils arrivent pas à l'annonce suivante parce que justement ils connaissent pas ces technos là et ils ont peur de postuler. Alors qu'en fait ils auraient les capacités de postuler, d'apprendre la techno et de réussir quoi. Donc voilà, dans les annonces, généralement, voilà, tu trouves souvent les technos qui sont obligatoires. Voilà, quand tu vas te ramener dans l'entreprise, faudra les maîtriser. Et des technos qui sont optionnels. Et ça, t'as pas forcément besoin de les maîtriser. Et voilà, tu peux aller chercher sur Internet, comprendre le fonctionnement une petite après-midi de chaque truc et ça sera suffisant. T'apprendras sur le tas, quoi. Et ce que je veux te dire par là, c'est que la caractéristique en fait du développeur qu'il faut travailler, c'est la motivation et la curiosité. En fait, c'est ça qui fera la différence dans le développement. Ça va être ta capacité d'apprentissage et ta motivation à vouloir apprendre les choses. Et si en fait tu te ramènes avec cette motivation et cette curiosité aux entretiens, c'est là que la personne en face de toi, elle va comprendre que tu es motivé et que tu auras les capacités d'apprendre. Même si tu connais pas les technos, elle verra ta capacité d'apprentissage. Et au final, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé à mon job. J'avais postulé par exemple, pour du PHP, je me suis retrouvé à faire du framework JS. Je le connaissais pas. J'ai montré voilà, que j'étais impliqué, que j'étais capable de chercher. Et c'est grâce à ça en fait que j'ai pu valider en fait ma période d'essai et voilà et continuer après dans l'entreprise. C'est cette motivation. Pourtant j'étais débutant, je faisais pas du code exceptionnel. Mais voilà, j'avais cette motivation d'aller chercher, d'aller creuser et justement c'est ce qui m'a permis d'y arriver quoi, de valider en fait ma période d'essai. Donc voilà, donc si tu as peur de postuler à certaines annonces, t'inquiète pas, fonce, vas-y, dans tous les cas tu verras, enfin voilà, la personne verra ta motivation lors de l'entretien et n'hésite pas à postuler à un peu tous les types d'annonces même si tu te sens pas, même si tu as ce syndrome de l'imposteur qui te freine un peu, vas-y, sors de ta zone de confort. De toute façon le web c'est ça, hein, c'est sortir de sa zone de confort, faire des trucs qu'on connaît pas et montrer surtout ta motivation. Donc n'hésite pas à postuler à des annonces qui te semblent intéressantes. Si ça te semble intéressant, faut que tu y ailles, faut que tu fonces. Et puis dans tous les cas, voilà, ta motivation fera le reste. Tu apprendras les compétences dans l'entreprise. Ne t'en fais pas, ça va prendre forcément un petit peu de temps, hein, peut-être 1 mois, 2 mois à comprendre tout le fonctionnement. Mais voilà, tu y arriveras, il n'y a pas de souci. Donc n'hésite pas à foncer. Si tu souhaites récupérer le guide pour devenir développeur web, je te le mets dans la description. Donc tu auras un petit guide qui te donnera justement toutes les étapes pour devenir développeur web, un peu toutes les compétences qu'il va falloir que tu apprennes, tous les outils, tous mes conseils. Je te donne tout ça dans le guide du développeur web. C'est dans le lien de la description. Donc n'hésite pas à le télécharger et je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!